Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau podcast où nous sommes 3 aujourd'hui, en compagnie de ma fidèle co-animatrice Angie Velasquez-Thornton et d'une amie à elle qui habite, je crois, aussi sur le même continent, Paola Barrera. Bonjour mesdames. Bonjour. Je suis ravie que Paola soit ici avec nous parce que nous avons la joie de collaborer sur un livre qui va sortir à peu près à fin avril. Et ce livre s'intitule « Elles ont vu la fidélité de Dieu ». Et c'est 16 témoignages de femmes qui ont vécu des différentes épreuves et qui ont compté sur la bienveillance, la bonté, la grâce de Dieu à travers leur épreuve. Et nous avons la joie d'accueillir Paola aujourd'hui. Et avant de parler spécifiquement de son histoire, nous allons lui permettre de se présenter. Merci, bonjour Aurélie, Angie, et bonjour à tous et à toutes. Ça me fait très plaisir d'être ici parmi vous. Alors, je m'appelle Paola, je suis née de Venezuela, j'ai grandi entre différentes cultures et je suis retournée à mon pays natal à l'âge adulte. Et je ne veux pas trop parler parce que beaucoup de cette information se trouve dans mon chapitre. Je veux bien que vous pouvez le lire dans le livre, mais en tout cas, ma vie s'est passée parmi des différents endroits. J'écris et je parle de l'intersection de la foi, de la théologie et de la vie quotidienne. Et le but de mon travail est de penser bibliquement à toute la vie et pas seulement aux parties spirituelles, si l'on veut. Je collabore occasionnellement avec cela, avec Kanji, sur de projets spéciaux. Je siège également au conseil d'administration de Red Bud Writers Guild ici au Canada. Moi, je suis au Canada. Red Bud Guild, c'est international en fait, donc on est la plupart en ligne. On se connaît digitalement et on se rencontre une fois par année. Je suis canadienne grâce à l'immigration et puis j'habite à Montréal avec mon mari Gustavo. On va rentrer un petit peu dans le contenu de ton chapitre. Angie a souhaité pouvoir proposer à plusieurs femmes la possibilité de venir dans le podcast pour présenter un petit peu leur histoire et puis aller peut-être un peu au-delà de ce qui est écrit pour amener aussi une voix et une image sur ce chapitre et sur ce témoignage. Livre qui s'intitulera, nous l'avons déjà dit, je suis pas sûre, Elles ont vu la fidélité de Dieu, que vous pourrez retrouver aux éditions Clés prochainement. Première question. Paola, est-ce que tu peux nous dire quels sont les facteurs, à part Angie, qui t'ont poussé à écrire ce chapitre? Oui, j'ai passé une bonne partie de ma vie d'adulte à servir à l'hôtel de la réussite, croyant que mon travail me validait. Et j'ai également passé mes années de formation entre différents endroits, comme j'avais dit en mon introduction, de sorte que mon sentiment d'appartenance n'était pas solide. Je pense que cela m'a poussé à me rapprocher de la variable que je pensais que je pouvais contrôler, mon performance, mon travail. Dans la culture occidentale, l'identité est souvent profondément ancrée dans notre travail, surtout ici en Amérique du Nord. Et par conséquent, dans des définitions très spécifiques de la réussite. J'ai décidé que ces sujets valaient la peine d'être explorés d'un point de vue chrétien et lutter répondant les questions soulevées par l'Écriture et en réfléchissant à l'œuvre de Dieu à travers ses expériences, parce qu'il est toujours à l'œuvre. Amen. Et que dirais-tu était ton objectif en écrivant ton chapitre? Sans donner tous les détails, quel était le thème de ton chapitre et ton objectif? Oui.
Mon histoire est un mélange complexe des problèmes d'identité et d'idolâtrie. Euh, Bien souvent, notre identité s'est construite autour de ce que nous faisons, de notre carrière ou bien même de notre ministère. Euh, un succès qui se mesure au nombre de clients que nous avons dans notre portefeuille ou au nombre de fidèles qui se mesure en dollars dans notre compte bancaire ou heureux, selon le cas. Euh, Bref, selon les normes du monde, je crois que pour moi, euh, mon but était de partager mes propres luttes et la façon dont Dieu m'a rencontré à travers euh, ces moments difficiles. Euh, J'aborde également la question d'appartenance, comme j'avais dit. Je pense qu'il est facile de se construire autour des idées qui obtiendront l'approbation du monde, mais nous appartenons à Dieu. Euh, où que nous soyons et quoi que nous fassions. Notre travail ne peut pas ajouter ou enlever une once de notre appartenance à Dieu. Et j'ai voulu explorer ces vérités pour encourager les lecteurs et les inviter à réfléchir à leur propre identité et à leur propre sentiment d'appartenance au Christ. Hmm. Oui, et pour encourager les gens à lire le chapitre, c'est vraiment une histoire captivante de l'expérience d'immigration de Paola. Et je pense que puisque au Québec, en tout cas, on a une haute population d'immigrants dans nos églises. Je pense que c'est pareil en France, surtout dans les milieux urbains. Et je pense que ça parle à beaucoup de chrétiens qui ont dû faire face aux adaptations et au statut de réfugié, à tous les Oui. défis bureaucratiques et spirituels et émotionnels de ce saut à l'inconnu. Et tu fais si bien la façon que tu as écrit ton histoire pour aller chercher la personne qui a vécu cela et qui dit, ah, wow, ça, c'est mon histoire aussi. Et tu aides aussi la personne qui n'a pas du tout connu ça parce qu'ils sont français de souche, québécois de souche, mais qui disent, Oui. tu m'aides là à comprendre la moitié de mon église parce que j'avais jamais vu à travers ces lunettes ce qu'ils ont dû supporter et toutes les Mhm. épreuves qu'ils ont dû vivre pour arriver à s'asseoir à côté de moi à l'église. Exactement. Oui. Je pense que ça va aider aussi à explorer, bon, bien comme tu as dit, Angie, la question est pourquoi les gens partent et pourquoi les gens sont ici. Mhm. Je trouve que ça, c'est une question et je la comprends tout à fait, hein. Euh, c'est une question que je trouve souvent chez beaucoup de Québécois. Euh, et je comprends, après 12 ans d'être ici, c'est normal qu'ils ne le sachent pas. Si ta vie se déroule dans un endroit plutôt en paix, avec une vie plutôt balancée, où les circonstances sont plus ou moins prévisibles, et tout d'un coup, comme bien tu l'as dit, Angie, on se trouve avec des gens qui ont des accents différents, et avec des coutumes différentes, et ils s'assient juste à côté de moi à l'église ou au métro, au bus ou quoi que ce soit. C'est quoi ça? Pourquoi ça? Et je comprends tout à fait. Je trouve que je suis dans une position bizarre, dans la meilleure façon d'utiliser le nom bizarre, le mot bizarre, parce que j'habite au milieu des choses. Je comprends tout à fait les personnes occidentales qui ne comprennent pas et je comprends tout à fait de mon cœur les gens qui doivent immigrer, comme tu l'as bien dit, Angie, des réfugiés. C'était pas du tout mon statut, ça c'est encore beaucoup plus dur. Mais je comprends cette situation et je dirais même presque ce malaise de, de se voir au milieu. On n'est pas d'ici, mais on n'est plus chez nous. Qui sommes-nous? D'où sommes-nous? Où est-ce qu'on appartient? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends ça très bien. Et le Seigneur m'a rencontré au milieu parce qu'il nous rencontre n'importe où l'on est. Quand on le cherche avec un cœur sincère, il est là. Et je ne savais pas ça jusqu'au moment où j'ai dû le vivre. Hmm. Hmm. Et tu sais, tu m'as aussi aidé à comprendre tout ce que mes parents ont lutté pour me donner une meilleure vie. Et en même Mhm. temps, une chose que parfois j'ai remarqué, c'est que aux États-Unis, en tout cas, on pense que tout le monde peut venir aux États-Unis parce que c'est le meilleur pays du monde. Et c'est faux.
les gens veulent rester chez eux parce qu'ils aiment leur patrie, mais ils veulent la paix et ils veulent une économie stable. Et leur plus grand souhait serait de rester chez eux dans la paix et la stabilité. Et souvent, quand les gens émigrent aux États-Unis, dès qu'ils peuvent, ils veulent rentrer chez eux parce qu'ils veulent trouver ce chez-soi, même si en rentrant, ils seront toujours entre deux mondes parce qu'ils ont été américanisés dans un certain sens. Et ma mère, après 50 ans aux États-Unis, elle est retournée en Colombie. Et c'est fou parce que elle aime tellement son pays qu'elle était heureuse de le retrouver. Mais tout cela pour dire que euh, quand les gens immigrent, ce n'est pas parce que la France, le Québec et les États-Unis, c'est le meilleur pays du monde et on doit, comme, on n'a pas besoin de voir les immigrants comme s'ils viennent des pays qui n'ont pas des beautés et des Mm. cultures exceptionnelles. Mm. Mais ils veulent un avenir pour leurs enfants Mm. et ils sont prêts à payer le prix et à abandonner leur patrie chère, leur chère patrie pour faire cela pour leurs enfants. Donc, en tout cas, ça demande un énormément de courage parce que Oui. souvent, on ne maîtrise pas la langue et la culture et le froid. En tout cas, au Mm. Québec, c'est une autre affliction à surmonter. Mais tout cela pour dire que je trouve ton histoire un témoignage de courage et de grâce, ainsi que celle de beaucoup d'immigrants que je connais. Mm. Oui. Alors, quel conseil, Paola, donnerais-tu à ceux et celles qui vivent aussi des situations similaires à celles que tu as vécues, des parcours, j'ai envie de dire, un peu similaires, et du coup la souffrance de finalement, enfin, je sais pas si on peut le dire comme ça, j'ai pas lu ton chapitre alors, c'est pas grave, je vais me risquer. Est-ce qu'on se sent un peu chez soi quelque part? Ou est-ce que c'est Mm. difficile de, d'avoir d'avoir le sentiment d'être chez soi? Mm. Très, très bonne question. Ali, merci. OK. Euh, je commence par répondre un peu les genres de conseils que je donnerais à quelqu'un qui est dans une situation similaire. Et puis, j'essaierai de répondre un peu la question la plus complexe, pour moi en tout cas. Est-ce qu'on se sent chez soi quelque part? Ça, c'est vraiment profond. Mais, OK, je commence par organiser un peu mes idées au sujet des conseils que je donnerais, parce que j'ai pensé beaucoup à cette question-là. Et j'ai eu même des opportunités où les gens m'ont demandé mon opinion. Euh, je pense au verset d'Isaïe 55, je crois que c'est le verset 8 et 9. Car vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voies ne sont pas les voies que j'ai prescrites, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les voies que je vous ai prescrites sont élevées au-dessus de vos voies, et autant mes pensées sont élevées loin au-dessus des autres, des vôtres. Euh, lisez la Bible régulièrement, euh, pas comme une tâche à cocher sur une liste, lisez-la avec intention de connaître le caractère de Dieu. Comment il évalue les gens et ce qu'il appelle la réussite? Qu'est-ce qu'il considère une réussite? Lisez les conclusions de l'écriture et laissez ces conclusions pénétrer vos propres pensées et modifiez-les en conséquence. Examinez régulièrement votre cœur et évaluez où vos désirs sont enracinés. Pour moi, ça c'était, oui, c'était un problème important. Euh, Où est-ce que vos désirs vous mènent-ils? Servent-ils à vous rapprocher ou à vous éloigner de Dieu? Et demandez à l'Esprit Saint de vous donner du discernement, de vous aider à jouir de ces bonnes choses sans les rendre supérieures à celui qui les donne. Ça, c'était mon plus grand problème. Donc, soyez dans les Écritures, lisez-les régulièrement. Euh, de nouveau, parce que je pense à Isaïe,
tes pensées et ses voix ne sont pas les nôtres. Et c'est très difficile pour nous de comprendre qu'est-ce que je fais ici, pourquoi ce truc se passe là, qu'est-ce que je dois faire avec ça. Si on veut seulement gérer notre situation avec une logique humaine et avec nos sentiments, je parle de moi-même, mes émotions, peut-être n'importe où, ça va être trop difficile. Ce qui m'aide, c'est de faire une pause et vraiment chercher le Seigneur. Et pour moi, les Écritures, ça a été essentiel. Un autre conseil, c'est soyez dans une communauté, ne vivez pas la vie si isolée que les autres ne vous connaissez pas. Demandez au Seigneur de croiser sur votre chemin des personnes avec lesquelles vous pouvez établir une relation de confiance. Euh, Y a-t-il dans votre vie des personnes qui ont la permission de vous poser des questions difficiles ou peuvent-elles exprimer leur inquiétude lorsqu'elles soupçonnent que vous n'allez pas bien? Euh, Si vous n'en avez pas, demandez au Seigneur de vous fournir de tels amis et cultiver ce genre d'amitié avec les autres. Ça, c'était une chose que le Seigneur m'a vraiment béni de me donner ça au moins pendant que euh, mon habitude de lire les Écritures n'était pas encore ce qui est aujourd'hui. C'était les gens qui me connaissaient bien, qui ont prié pour moi, qui m'ont aidé, qui m'ont posé des questions difficiles. Donc ça, c'était vraiment un instrument important dans ma vie. Je remercie le Seigneur pour ça. Et dernièrement, je dirais, demandez de l'aide. Partagez vos épreuves avec d'autres croyants. Si vous vous sentez désespéré ou accablé, parlez-en à un ami de confiance ou un mentor. Le Seigneur parle par l'intermédiaire de sa parole, de son peuple et de son Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un. Donc, mettez-vous dans des situations où les trois peuvent vous atteindre. Euh, et puis, pour votre dernière question, je crois, Aurélie, que je veux presque dire, tu poses cette question à la personne moins indiquée. Euh, je suis née dans un pays, j'ai passé mes années de formation entre deux autres cultures qui ne s'étaient pas mon pays natal. Et puis, au milieu de ma vie, à 40 ans, je me suis vue dans l'obligation de devenir immigrante. Donc, si les gens me demandent, tu es d'où toi? C'est la question la plus difficile, la moins confortable. Je n'aime pas cette question. Je n'ai pas une réponse d'une minute. Oh, je suis du Québec. Oh, je suis du Venezuela. Non, non, non. Oh, normalement, je leur dis, combien de temps est-ce que tu as pour modifier ma réponse? Donc, pour répondre à ta question, c'est mon histoire. Donc, évidemment, ce n'est pas une application pour d'autres personnes, mais dans mon cas, ce que le Seigneur m'a enseigné pendant toute ma vie, en fait, et je me rends compte de ça maintenant que j'ai 51 ans, je suis chez moi dans sa présence et je serai complètement à la maison quand je serai dans son royaume. Évidemment, c'est une réponse complexe et aussi un peu vague. Je suis sûre qu'il y aura des gens qui vont dire, OK, non, ça, c'est pas une réponse. Mais pour moi, ça, c'était la leçon de ma vie, c'est de pouvoir me sentir chez moi dans sa présence. Donc, de comprendre n'importe où je me trouve et n'importe les circonstances qui m'ont amené dans cet endroit, soit par choix ou soit les circonstances m'ont amené là-bas, c'est de finalement comprendre le Seigneur est avec moi. Je ne suis pas seule. Cette culture, n'importe laquelle, peut être étrangère pour moi. Je ne connais personne peut-être ou je ne connais pas la langue. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais c'était le cas quand j'étais plus jeune dans des circonstances différentes. Et puis, c'est l'idée de comprendre, il est là. Je pense au Psaume 139. Je pense que le psalmiste probablement a utilisé ces paroles pour décrire des situations vraiment dramatiques dans sa vie. Néanmoins, je les pense pour moi, dans ce sens quand il dit où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Et
je trouve que j'ai finalement compris au moins le sentiment de ces paroles quand j'ai compris que avec lui, j'appartiens, je suis chez moi. Si je suis dans une culture complètement différente où les gens me regardent uniquement comme une immigrante ou comme n'importe quelle chose de différentes cultures ont une perception différente des gens qui sont de dehors, qui sont étrangers. Donc, et j'ai vécu plusieurs expériences dans tous les pays où j'ai vécu, donc ce n'est pas exclusif au Canada ou au Québec, mais c'est beaucoup plus facile maintenant de naviguer ces situations-là. Ça fait encore du mal parfois, mais c'est différent. Ce n'est pas comme avant. Parce que j'ai une sûreté sur mon cœur. Euh, je lui appartiens et je sais que tu es là, je sais que tu regardes mes circonstances et je sais aussi que tu as un but, un plan, tu as des intentions. Les choses ne se passent pas juste parce que euh, il y a, il y a un plan qui est beaucoup plus grand qui se passe pendant que nous, nous voyons que les circonstances devant nous. Et ça, c'était une leçon importante pour moi d'apprendre parce que j'ai opéré la plupart de ma vie adulte uniquement euh, avec l'information qui était devant moi, avec les choses que je peux contrôler, avec les choses que je peux comprendre. Ben voyons, la vie a beaucoup de choses que l'on ne peut pas comprendre et que l'on ne contrôle pas. Euh, et c'était la bonté, la fidélité, la patience du Seigneur qui m'a emmené d'un point ici à un point vraiment différent. Hmm. Longue réponse, désolée. Non, c'est excellent. Et ce que tu viens de dire amène à ma question suivante, parce que ce que tu partages par rapport à notre citoyenneté dans le ciel est quelque chose que tout croyant devrait reconnaître. Parce que aux États-Unis, je ne sais pas si c'est le cas en France, mais aux États-Unis, il y a un patriotisme qui devient une idolâtrie. Yeah. Et ça devient vraiment une religion civique, on appelle American Civil Religion, n'est-ce pas? Où le drapeau américain est plus précieux que la croix de Jésus chez certains qui peut-être ne sont même pas nés de nouveau et qui ont seulement ces symboles qu'ils ont hérités de leur culture chrétienne, entre guillemets. Donc, je pense que les immigrants qui vivent cette dualité d'être de ceci, d'être d'un pays et d'un autre, et de reconnaître qu'en tant qu'enfant de Dieu, finalement, on n'est que des enfants de Dieu. Et notre royaume, le plus précieux, ce n'est ni ici, ni là, mais c'est en haut. Donc, quel conseil donnerais-tu aux chrétiens qui n'ont pas vécu l'immigration et cette adaptation, mais qui sont en train d'accompagner des personnes dans leur entourage qui l'ont vécu? Quelle sagesse pourrais-tu leur partager? Mm. Oui, sa fidélité n'a pas de limite. C'est une vérité tirée des Écritures, mais elle ne passera pas de la tête au cœur tant que nous n'aurons pas vécu des événements qui nous confrontent et mettent notre foi à l'épreuve. Donc, je dirais, accompagner une personne perdue dans la douleur, soyez la voix de la vérité, rappelez-lui patiemment les voix de Dieu, en se souvenant d'Isaïe qui dit que nos pensées et nos voix ne sont pas les siennes. Je pense qu'il est très important de le faire en agissant aussi. Donc, parler la vérité, mais aussi agir dans sa vie. S'ils luttent avec leur identité basée sur la performance, bon, ça c'est plutôt mon histoire, mais ça se peut parfois aussi dans beaucoup d'immigrants qui ont ce souci, non? Euh, ou bien les définitions erronées de la réussite, célébrer dans leur vie les façons dont ils démontrent la grâce de Dieu. Nous pouvons doucement détourner l'attention du cadeau et la mettre sur celui qui nous donne le cadeau. Euh, je dirais, en tant qu'être humain, nous oublions souvent que nous sommes imparfaits et qu'en Christ, nous sommes aimés malgré tout. C'est difficile pour le pécheur performant, le perfectionniste, et encore une fois pour ceux qui vivent dans une culture différente ou occidentale, où ce que nous faisons et ce que nous sommes
est le résultat de nos propres efforts, de notre propre force. Rappelez-leur que notre humanité euh, limite toujours nos meilleurs efforts et ça, c'est une bonne chose. Cela laisse à Dieu la possibilité de faire ce que nous ne pouvons pas faire. Pour moi, ça, c'était une leçon difficile. Euh, et je trouve que beaucoup d'immigrants, ils sentent la pression de devoir performer, d'avoir des résultats. En plus, ils se sentent qu'ils sont beaucoup en derrière vis-à-vis les gens qui sont du pays. Donc, je trouve que ça c'est un thème important. Euh, Montrez-leur un amour inconditionnel. Ça m'a beaucoup aidé dans mon cas. Ce n'est pas la taille de nos réalisations qui compte ou qui mesure notre mérite. C'est l'ampleur de l'amour de Dieu qui a donné Jésus et de son amour qui a donné sa vie, euh, qui compte. Notre mérite est entièrement mesuré par ces vérités-là. Et c'est ce que nous sommes et nous pouvons aider quelqu'un à s'en souvenir et à le savoir dans la manière dont nous l'accompagnons dans son épreuve euh, et dont nous l'aimons au-delà des définitions et des récits erronés pour lui montrer sa valeur aux yeux de Dieu. Ça m'a beaucoup aidé dans mon cas. Partagez votre vie et votre sagesse durement acquise sur l'identité et le succès, si Dieu vous a accompagné dans votre propre épreuve dans ce domaine-là. Ce sont les choses qui me viennent à l'esprit en ce moment et qui m'ont aidé définitivement. Est-ce que actuellement, tu travailles sur un autre projet d'écriture? Je suspecte que si la question est posée, c'est que il y a un projet d'écriture mystérieux qui va bientôt être dévoilé. Ok, bientôt, je ne suis pas sûre, mais j'ai j'ai des dissertations et des projets de recherche pour l'école qui m'occupent en ce moment. Entre-temps, j'écris sur ma lettre d'information et d'autres supports lorsque le temps le permet. Je collabore avec différentes organisations et j'écris sur leur site quand j'ai le temps. Mais depuis que j'ai commencé à écrire, je sais que je veux écrire un livre. Je sais qu'il y a un livre qui attend d'être écrit par moi. Ça, j'en suis sûre. Mais j'avoue que je marche timidement vers ces projets-là. Euh, et je veux dire aussi que avec chaque effort, avec chaque apprentissage et chaque projet que je fais, euh, j'acquiers des connaissances qui m'en renseignent un peu plus sur ce que sera ce livre. Pour le moment, ma réponse est donc oui, je travaille sur un projet d'écriture au ralenti, une longue obéissance dans la même direction, pour emprunter les mots de l'écrivain Eugene Peterson. Et ce sera probablement sur le sujet de mon chapitre. Hmm, excellent. J'ai hâte de le lire. Comment est-ce que, et tu as déjà fait allusion, mais comment est-ce que ton témoignage, ce que tu partages dans le livre, nous aide-t-il à mieux servir et aimer Christ? Mhm. Mhm. J'espère que mon chapitre est une invitation pour les lecteurs à chercher Dieu dans leurs propres histoires et souffrances, s'appuyer sur Jésus et sa grâce. Je pense que lorsque la vie devient douloureuse, lorsqu'elle semble compliquée, nous avons tendance à éviter d'y regarder de trop près. Après tout, la douleur est difficile à ressentir et à regarder de près. Nous avons également tendance à vouloir d'analyser ou la spiritualiser afin qu'elle s'inscrive dans un récit qui a du sens pour nous. Les plans de Dieu ne sont pas toujours logiques, au fait rarement. On le voit sur les Écritures avec la vie de Moïse, avec la vie d'Abraham, etc. C'est qu'il permet d'arriver n'entre pas toujours dans une catégorie que nous pouvons gérer. Servir Christ suscite souvent des sentiments d'héroïsme qui se transforment en autosuffisance. C'est un état d'esprit qui nous éloigne de Dieu.
s'appuyer sur Jésus implique le choix inconfortable de ressentir notre faiblesse, d'habiter notre humanité, mais le gain est incommensurable et transformateur. Amen. J'espère que nos auditeurs et auditrices ont maintenant goûté assez pour vouloir se procurer ce livre qui sortira, Dieu voulant, vers la fin avril, peut-être début mai, on verra. On est toujours dans les dernières étapes et nous avons une offre pour nos écouteurs, nos auditeurs. Édition Clé aimerait proposer 2 copies de ce livre à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Et nous n'allons pas simplement vous dire les détails dans la description, même si ça va être là, mais on va vous demander spécifiquement de partager cet épisode dans vos fils d'actualité sur les réseaux sociaux et de nous envoyer une capture d'écran. Et si on est amis sur Facebook ou si vous avez la façon de nous taguer sur ce partage, on pourra le répandre le plus possible et comme ça, ceux qui partagent ce contenu seront à mesure d'être parmi ceux qu'on va tirer d'un chapeau le nom pour vous envoyer une copie de ce livre. Elles ont vu la fidélité de Dieu. Donc, nous voulons vraiment que ce livre soit une bénédiction pour le corps de Christ, que ces témoignages vous fortifient pour faire face à vos épreuves de la vie chrétienne et donner gloire à Dieu à travers tout cela. Donc, merci Paola pour le temps que tu nous as donné, pour l'avant-goût de ton témoignage et au plaisir de voir tes prochains projets. Merci beaucoup, mesdames. C'était un plaisir d'être ici. J'ai beaucoup apprécié cette opportunité. Et pour les gens qui écoutent, allez-y, ça va être vraiment important et ça va vous rendre beaucoup de joie de lire ces histoires de plusieurs femmes et voir la fidélité de Dieu en action. Merci pour votre écoute. On se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau podcast. D'ici là, si vous souhaitez nous écrire, vous pouvez le faire à chrétienne@toutpoursagloire.com. Et on vous mettra aussi dans le lien de la vidéo les précédents témoignages qui ont eu lieu dans le cadre de la parution du livre. Et toute information qui serait nécessaire et dont on a déjà parlé. On vous souhaite une bonne journée et puis on vous dit à bientôt. Et Paola, bonne continuation à toi. Que le Seigneur bénisse ton ministère et ton témoignage. Merci.